Après quelques semaines de disparition et amené à un endroit non connu de sa famille et proches, les communicateurs du PPRD Parole Kamizilo Soukadi, dit maîtrisable, a été transféré ce vendredi 26 décembre 2025 au parquet et lors de sa première audition, l'homme de maîtrisable demande pardon au président de la République qu'il critiquait. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. À l'approche de festivités de fin d'année, le gouvernement congolais, par l'entremise du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, a redoublé les mesures de sécurité à travers l'opération Ndobo afin de garantir la sécurité de la population et de combattre la criminalité urbaine. En même temps, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, promet de lancer dans les jours à venir l'opération Zala et Kenge Belela. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a informé le Conseil de la réunion de sécurité qu'il a tenue le 23 décembre 2025 avec la police nationale congolaise pour redoubler les mesures d'intensification de l'opération Ndobo afin de garantir la sécurité de la population et parer contre la recrudescence de la criminalité urbaine. Ces dispositions sécuritaires consistent au déploiement de patrouilles mixtes police-armée, au renforcement de la régulation de la circulation routière. Il a terminé son rapport par la situation aux frontières après avoir fait état des cas de sinistres et des catastrophes enregistrés au cours de la semaine qui s'est achevée. Papa, Fulgence Moutéba. Après avoir dénudé le président Félix Tshisekedi, qui était l'ennemi des Congolais en bradant ses minéraux pour sauver son pouvoir lors de son homélie de la messe de nativité de Jésus-Christ à la paroisse Marie-Reine des Apôtres de Lubumbashi le 25 décembre dernier, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Fulgence Moutéba, a été mal compris et traité de haineux et collaborateur des ennemis. Malgré tout cela, les communicateurs de l'ECD, Martin Fayoulou, affirment avec assurance ses propos. Papa, Fulgence Moutéba. Batona IDP, c'est sengeli kotika arrogance. Obi mabe to gobi nango lelo ezani, c'est que bisono so bato opposition. To koma bato lokuta. Vérité telle na minoko na bango. Quand nous parlons soit ba collègue za UA, soit ba lobi na yo non eza mensonge. De mauvaise qualité ya moto. Mais ngana lingi parce que aux biso peut en pied levé là faut le dire. Na lingi natangela o mikonza moke wana accord stratégique wana ya minéré. Comme ça moto zo lobake Fulgence Moutéba azali akosi to alobi mabe aya ko expliquer ngai loko ngana tangi ngai na tangi. Nazali na point sur les engagements. Sous point nango je crois ya Misato ezali accord d'achat. Yokelo bazolo. La RDC et ses entreprises publiques utiliseront leurs droits de marketing pour offrir des opportunités d'achat aux personnes américaines et les alléguer. Pour la RDC, il n'y en a pas. C'est seulement pour les Américains. Binonio sur la chaîne à télévision. Bisonio sur Banaonio sur la Congo. Trobana salaka marketing. Il y a des personnes, pas même il y a des activités, mais de leur personne. C'est ce qu'est l'accord de Yaoui. Yami Balé Balobi. Les minéraux critiques. Wanana alinéa de à point lobby. Les minéraux critiques seront exportés vers les États-Unis en utilisant le corridor de Sakima de Lobito. Non. Vraiment, tous à la sérieux. Nakoroyo, Sokotangi Nakoroyo. Tout ce que les États-Unis s'est engagé pour nous donner, renforcement des capacités intellectuelles, renforcement de coopération militaire, na yokite sika un accord où ebengami ya gagnant, na yoke sika te balobi ke pétrole ya États-Unis peut ko sala modèle. En entendant parler. Le 25 décembre, le monde célèbre la fête de naissance de Jésus-Christ. Profitons de cette messe de nativité organisée à la paroisse Marie-Reine des Apôtres ce jeudi 25 décembre 2025. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Fulgence Moutéba, a osé dire tout haut ce que les autres disent tout bas.
Dans son homélie, l'archevêque Lubumbashi a dénoncé les accords signés entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda et entériné entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame du Rwanda. Sa prise de parole contre la trahison du président Félix, le président de la CENCO a souligné que le chef de l'État congolais a bradé le minerai du Congo pour sauver son fauteuil. Pour lui, le pays ne gagnera rien de cet accord. Des accords sur notre pays. J'ai bien choisi mon expression, sur notre pays, la RDC. Je suis porté à faire une petite réflexion à partir de l'incarnation de Jésus-Christ. À partir de ce que le Christ est venu apporter à l'humain dans ce monde. D'une part, je considère notre pays, la RDC, comme un riche homme malade qui est entouré de gens qui, au lieu de lui parler, au lieu de compatir avec lui, ont des yeux rivés sur l'héritage qu'il va laisser. Regardez un peu cette image-là. Un riche homme qui est atteint d'une maladie incurable et qui est entouré des gens envieux, qui, au lieu de dire, de le consoler dans sa maladie, mais eux parlent déjà de son héritage. Étrange attitude qui soulève pas mal de questions. Il est absurde qu'on ne voit en RDC que des minéraux à prendre, surtout des minéraux qu'on appelle stratégiques, cobalt, lithium, et bien sûr notre traditionnel cuivre. Et ce, pour répondre aux besoins de la transition énergétique. Voitures électriques, des pièces d'ordinateur, des pièces de satellites, des pièces de drones. Vous savez qu'on parle de couloirs. Il y en aura un, non loin d'ici, à 300 et quelques kilomètres, sinon plus, celui de l'Obito. Fermez les yeux et pensez à cette expression couloir, c'est-à-dire des passages inclinés vers l'extérieur de notre pays, des réseaux pour faire couler des minéraux vers l'extérieur, des accords de fausse amitié, des accords de coopération déséquilibrés, des accords de coopération de convoitise immodérée de nos ressources naturelles. Tout simplement. J'ai été à Doha pour rechercher la paix. J'ai lu dans les yeux de ces princes du pétrole, non pas d'abord le désir de nous apporter la paix, de nous aider à nous en sortir, mais après avoir parlé de paix, immédiatement, on a commencé à nous poser des questions sur les minéraux. En tant qu'avocat conseil de M. Camizelo, bon, pour moi, c'est quand même une satisfaction. Après plus de 2 semaines que les communicateurs du PPRD met ses paroles, Camizelo Soukadi, surnommé maîtrisable, a été enlevé à l'UPN et amené à un endroit inconnu. C'est ce vendredi 26 décembre 2025 que l'homme de maîtrisable a été maîtrisé et transféré au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, où, lors de sa première audition, parole Camizelo a présenté ses excuses au président Félix Tshisekedi, qu'il a toujours critiqué et jure qu'il ne reprendra plus. Tous les Congolais qui s'inquiétaient sur la situation de notre ami Parole Camizelo, le maîtrisable, on vient de les transmettre aujourd'hui, la parquet grande instance à Kinshasa-Gombe. Je suis là avec les journalistes Nononkuru. Nous l'avons vu en face, on l'a salué, on a parlé avec lui. Mais ce qui est totalement à dire, c'est que sa santé ne va pas bien.
Alors nous faisons confiance à notre justice et nous pensons que la justice fera bien son travail. Parce que le professeur Nyabirungu, dans son ouvrage intitulé Droit pénal général de 1989, en matière de qualification des faits infractionnels, il a dit que la qualification est évolutive, c'est-à-dire la qualification de l'OPJ n'est pas nécessairement la qualification que le ministère public va retenir. Et la qualification du ministère public n'est pas nécessairement ce que le juge va retenir. Nous faisons confiance. Dès demain, je vais déposer déjà la demande en liberté provisoire. Nous l'avons vu, l'ami, mon client est vraiment dans un état de santé préoccupante. Alors, le numéro du dossier, c'est RMP 52 535 021. En tout cas, je me réserve du nom du magistrat instructeur parce qu'il ne nous a pas autorisé de ça. Mais sinon, Kamizelo est là, Azalia, il est en vie. Malgré l'état de santé. Voilà. De toutes les façons, la peur que nous avons, qui a couché. Dieu merci, je l'ai vu. J'ai vu mon client, santé n'a malamoté. Santé n'a vraiment malamoté. Donc au sein de la lobby, et pas il y a procureur de la République, il s'offre. Donc au sein de la lobby, demande la liberté provisoire, vu l'état de santé, il y a client à Bisso. Nous pensons qu'en tout cas, Ekozala Malamoni. Voilà. Voilà. Merci d'être gentil. Nous informons à tous les Congomaniennes et Congomaniens de rester calmes et de s'apaiser, surtout suite à la rumeur qui circulait comme quoi que le commaitrisable a Koufaki, comme on y a Zainabo Moï, donc malgré l'état de santé, mais on ne va pas alarmer les gens, on ne va pas dramatiser la situation. À ce stade, toujours s'abstenir de tout commentaire parce que affaire est encore sous instruction. Donc, pour est là, on est évoluer. Ensuite, on peut s'habiller de manière évolutive, et puis, nous on est présenté à l'objet. Déjà, au regard, il y a le numéro à dossier, on se la demande la mise à liberté. Voilà, mais autre chose, il faut que vous ayez parole Kamizelo va transférer à, je crois, à 18h. Et nous sommes arrivés à 19h. On est là, sa femme est aussi là. Je pense que pour mon avis, que vous avez moi image nous faisons confiance à notre justice. D'abord, la première chose, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous pouvez me pardonner. Parlez fort. Je vous demande...